Avec ce nouvel entretien, nous allons continuer à mettre en place une donnée fondamentale de notre foi chrétienne, sans doute la plus centrale, en même temps que la plus méconnue, tout simplement la résurrection. Ben oui, la résurrection, nous la proclamons euh, tout au long de la vie chrétienne, et en même temps, je crains que beaucoup d'entre nous seraient embarrassés pour dire de quoi il s'agit. Alors rappelons-nous d'abord que nous avons commencé par constater que l'annonce de l'Évangile venait à la rencontre de la recherche du bonheur qui est au cœur de toute existence humaine. Et nous nous sommes demandé ensuite pourquoi cette aspiration universelle au bonheur en réalité n'aboutit pas ou pas bien et parfois aboutit au pur et simple malheur. Et cela nous a fait repérer en nous, en notre cœur, on va dire un mensonge qui nous poursuit depuis toujours et partout, origine de tout ce qui ne va pas et qui nous rend malheureux, et mensonge que la tradition chrétienne appelle le péché originel. Eh bien, je voudrais aujourd'hui repérer ce qui, dans l'annonce de l'Évangile, va permettre de retrouver ce bonheur désiré, mais en fait devenu impossible à atteindre ou à atteindre complètement, ce qui va nous permettre de renouer avec notre vocation d'enfant de Dieu, puisque nous avons vu que le bonheur, c'est finalement la vie en communion avec Dieu notre Père, avec nos frères, renouer avec la vraie vie, la vie éternelle, que serait une vie dont on nous annonce dès le départ que de toute façon, elle ne mène qu'à la mort. Retrouver la vie éternelle au-delà de tous nos malheurs. Autrement dit, nous allons essayer de bien repérer au cœur de notre vie chrétienne ce qu'est cette résurrection, cette vie retrouvée que nous proclamons non seulement le jour de Pâques, qui est le jour le plus fondamental du calendrier chrétien, mais au fond, c'est la clé de voûte de tout ce que le chrétien peut dire. Résurrection, non seulement la résurrection que nous proclamons à Pâques, résurrection de Jésus, événement sur lequel déjà je crains que bien des chrétiens auraient des difficultés à dire de quoi il s'agit, à vrai dire. Mais notre résurrection, et ça c'est sans doute ce qui est le plus étranger à la mentalité chrétienne commune. Quand on dit aux chrétiens que l'expérience fondamentale de la vie chrétienne, c'est la résurrection, souvent ils vont corriger, oui, enfin c'est une façon de parler, peut-être dans des milliers d'années, on ressuscitera, on reviendra à la vie, on ne saurait pas trop dire comment, mais si tout va bien, on ressuscitera, voilà. Mais percevoir que c'est la réalité même de ce que nous sommes en train de vivre comme chrétiens depuis notre baptême, cela, à vrai dire, est bien peu compris. Et pour finir de poser la question, si vous voulez, on va faire une petite enquête, le jour de Pâques, là, le jour où Alléluia, résurrection, les cloches sonnent, c'est le printemps, et à la sortie de la messe de 11 heures, vous posez la question suivante aux gens qui viennent de chanter Alléluia sur tous les tons. Vous leur demandez de choisir entre les deux formules suivantes pour exprimer ce qu'ils viennent de proclamer. Première formule, êtes-vous d'accord, monsieur, madame, avec cette définition de ce que vous entendez vivre? Moi, chrétien, je suis ressuscité. Ou bien, deuxième formule, oui, je vais mourir, mais ensuite je ressusciterai. Sous-entendu, à la fin du monde, sans doute dans très longtemps, etc. Autrement dit, est-ce que vous vous reconnaissez dans la vie chrétienne qui qui se résume à dire je suis ressuscité au présent, ou bien
je ressusciterai plus tard au futur. Vous vous doutez bien, chers auditeurs, que j'ai fait l'expérience, peut-être pas de façon aussi radicale, mais j'ai effectivement cherché à me rendre compte, mais au fond, à quoi croyons-nous quand nous sommes des chrétiens, même fervents, fidèles à la messe le dimanche, etc. Et je vois que l'immense majorité choisit le plus souvent la deuxième formule, c'est-à-dire je ressusciterai au futur. Et sous-entendu, je sais pas trop comment, je sais pas trop quand, mais ceux qui font ce choix, en réalité, oublient la parole même de Jésus. Oui, non, mais Jésus dit ça, mais il ne le pense pas vraiment. Bon, la parole de Jésus, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et cela parce que celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, sinon vous ne seriez pas venu à la messe. Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé, il est passé de la mort à la vie, ça y est, c'est fait. Bien. Et si on dit, on verra ça plus tard, en réalité, on réintroduit la mort là où la grande, la seule, mais la décisive nouveauté chrétienne, c'est que la mort est derrière nous. Et réintroduire la mort en disant on ressuscitera peut-être plus tard, là où l'œuvre de Jésus a été justement de détruire la mort. Et dans la liturgie de Pâques, ces chrétiens, ils auront chanté apparemment, sans trop s'en rendre compte, que Jésus, mais c'est le mot, a détruit la mort, il a mis la vie là où il y avait la mort. Mortem moriendo destruxit, en mourant, il a détruit la mort. Là, il y a vraiment le cœur de ce que nous proclamons, et dire, on verra ça plus tard, généralement sans se rendre compte, ça consiste à scier la branche sur laquelle le chrétien est assis. C'est ruiner totalement l'évangile dans ce qu'il a de plus décisif. Je dirais, c'est un peu comme, on s'habitue à tout, comme une mauvaise plaisanterie, du genre, quelqu'un vous annonce que vous avez gagné le gros lot à la loterie nationale, et puis vous commencez à vous y croyez, mais sans y croire, tout en y croyant, mais finalement pas tellement et tout. Et puis finalement, oui, non, c'était pour rire. Et je crains que bien souvent nous soyons dans cette approximation et dans ce oui, bon, on est chrétien, c'est quand même mieux que pas l'être, mais il y a une épître de saint Paul où il annonce la résurrection à Athènes. Il nous rapporte que tous se mettent à rire. Oui, écoute, on t'aime bien, mais enfin ça, tu nous le raconteras une autre fois. Bon, je crains que ce soit souvent ce qui habite je dirais, la pensée de tant de chrétiens qui proclament la résurrection, mais enfin pour une autre fois. Et si vraiment, en réalité, on n'y croit pas vraiment. Bien. Et vous comprenez que s'il s'agit d'une mauvaise plaisanterie, être chrétien, c'est plus que une vague leçon de morale pour mériter le ciel, et puis là, peut-être que il y aura des récompenses pour les bons, punitions pour les mauvais. Mais vous comprenez aussi que dans nos premiers entretiens, j'ai mis beaucoup d'insistance à dénoncer cette caricature de la vie chrétienne au nom d'un mérite mal compris, comme si nous étions en négociation avec le bon Dieu pour acheter le bonheur. Mais si vraiment il s'agissait de cela, je dirais, mais comment voulez-vous appeler Père un Dieu qui nous marchanderait le ciel, comme si on achetait le bonheur, finalement sans trop le dire, par des épreuves douloureuses ici-bas. Le bon Dieu nous dit, j'échange ton bonheur contre ton malheur, etc. Bon, et on comprend à ce moment-là que bien des incroyants nous reprochent une vie chrétienne fondamentalement triste, pénible. Et on oublie bien sûr que l'Évangile, quand on le lit pour la première fois, et je souhaite à tout chrétien de le lire pour la première fois des quantités de fois, et sans préjugés,
Mais c'est du début à la fin, c'est la joie, c'est le bonheur retrouvé. Je suis venu, nous dit Jésus, pour qu'ils aient la vie en surabondance. Et autour de sa passion, avant, après, hein, afin que votre joie soit parfaite, nous dit Jésus. Et si vous prenez à la suite des évangiles les actes des apôtres, et déjà son auteur, Saint Luc dans son évangile, hein, vous voyez que le mot joie, que tous les mots de vie retrouvée, de vitalité, sont, je dirais, la continuité de l'évangile. Bon. Alors avant d'aller plus loin, remarquons une chose pas assez remarquée. Le Nouveau Testament, les évangiles, Saint Paul, Saint Pierre, enfin bon, tout le Nouveau Testament évite presque toujours. Bon, je dis presque toujours pour qu'on me reproche pas de dire oui, le fait de dire n'importe quoi à l'évangile. Hein. Mais dans des proportions presque toujours, le Nouveau Testament ne parlera jamais de mort, hein, le mot grec correspondant, à propos du chrétien défunt. Parce que la mort, saint Paul nous l'a dit une fois pour toutes, c'est au jour du baptême. Vous avez été mis au tombeau ce jour-là, parce que quelque chose de nouveau a commencé, la vraie vie, la vie nouvelle. Bon, le Nouveau Testament désignera pas un défunt chrétien comme un mort, alors que un païen, ah bah oui, le païen, lui il va mourir. Hein, bon, mais pour la fin de la vie terrestre du chrétien, le Nouveau Testament parlera de endormissement, et souvent d'endormissement dans le Seigneur. Et c'est d'ailleurs de là que provient l'usage chrétien d'appeler cimetière là où on met les défunts chrétiens. Parce que cimetière, ça veut dire dortoir en grec. Hein. C'est le lieu où sont déposés ces endormis. Et il y a quelque chose qui souligne cela, c'est que parmi on voit les revendications universelles et continuelles des chrétiens, il y a celle d'avoir des cimetières, des lieux où on dépose le corps des chrétiens qui ne soit pas confondu avec le corps des païens. Hein. Il va y avoir des cimetières pour eux. Hein. Et de tout temps, dans la liturgie et ensuite dans toute la prière même, les chrétiens ont pris grand soin d'ensevelir leurs défunts à part des sépultures païennes. On le culte du corps des saints, c'est le culte des reliques tout simplement, si important, hein, et qu'on risque à l'époque moderne de laisser un peu tomber, et tout ça indique que, attention, la mort est derrière nous, et même quand nous parlons d'un chrétien défunt, nous parlons d'un vivant. Bon. Et il faut absolument que nous sortions de cette désespérante erreur qui est si commune et qui fait de nous des chrétiens tristes et en gros des employés de pompes funèbres, j'allais dire. Il y en a qui sont pas forcément tristes, mais j'ai rien contre cette profession, mais on risque d'identifier la vie chrétienne, bah oui, au cimetière finalement, mais pas au cimetière chrétien, mais la mort en attendant éventuellement la vie. Bon, alors cette désespérante erreur est si commune que même la liturgie, dans ses traductions les plus officielles, en arrive à changer les textes bibliques en les traduisant, comme s'il s'agissait d'affirmer que le disciple du Christ doit mourir, ah bah oui, comme le païen, hein, avant d'être sauvé. Ce que fait le Christ finalement concernant la fin des temps, si vraiment pour nous récompenser. Bon, vous prenez par exemple dans la liturgie, je redis la plus officielle, le martyre de Saint-Étienne, dans les lectures du 26 décembre, donc, puisque c'est le jour de la Saint-Étienne. Et là, les Actes des Apôtres nous décrivent le martyr d'Étienne qui est lapidé, et puis à force de recevoir des pierres, ben, il succombe, et le texte de Saint Luc, dans les Actes, nous dit « et il s'endormit », point. Eh bien, le lectionnaire officiel, sans aucun support dans les manuscrits grecs ou dans les Nouveaux Testaments grecs, sans aucun support, ajoute s'endormit dans la mort. Et paf, et ça y est. Mais c'est que c'est pas du tout pareil. Hein?
with music we celebrate this holy day. Hail Cecilia, 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 Cecilia. In a consort, in a consort, in a consort, in a voices, instruments play. With music we celebrate this holy day. Hail Cecilia, 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 Un autre exemple de cette spontanéité avec laquelle, presque officiellement, on est des chrétiens de mort au lieu d'être des chrétiens de vie éternelle. Un autre exemple. La première génération chrétienne était tellement consciente que la victoire de Jésus est bien là, victoire sur la mort, que ils attendaient comme avec une certaine impatience d'aller jusqu'au bout de la résurrection reçue au baptême. Jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à la résurrection de la chair, au-delà des conditions terrestres, comme Jésus au matin de Pâques. Bon, autrement dit, une croissance dans la vie jusqu'à cette résurrection complète de la chair. Et d'ailleurs, Jésus nous a promis ces retrouvailles, parce que je pars vers le Père, vous êtes dans la tristesse, dit-il au moment donc suprême à la passion, et puis bientôt la mort et la résurrection. Bon, vous me verrez plus, vous êtes dans la tristesse, mais je vous reverrai, vous serez dans la joie. Et cette joie, nul ne pourra vous l'enlever. Bon, alors vous retrouvez ça à 10 exemplaires dans le Nouveau Testament, et c'est tellement l'espérance des premiers chrétiens qu'ils demandent à saint Paul, mais comment ça va se passer, ces retrouvailles avec Jésus? Et notamment, faut voir aussi qu'il y en a qui sont endormis. Et alors, le jour où les retrouvailles auront lieu, le jour de la manifestation promise de Jésus à la fin des temps, qui pour eux, pourquoi fin des temps, ça peut être dans 5 minutes. Bon, et comment ça va se passer pour ceux qui sont au cimetière et puis pour ceux qui n'y sont pas encore? Et réponse de saint Paul, ceux qui seront au cimetière sortiront de leur tombe, comme Jésus au matin de Pâques, pour entrer directement, pour entrer complètement dans la condition divine avec leur corps, éveillés pour entrer dans la condition divine. Et puis ceux qui ne sont pas encore au cimetière, et donc qui n'auront pas à y passer, parce qu'à ce moment-là, eux passeront directement, corps et âme, dans cette condition divine. Et d'ailleurs, là, si on a un peu de catéchisme, on s'aperçoit que s'accomplira ce que Dieu avait prévu pour Adam et Ève s'ils n'avaient pas été séparés de Dieu par le péché. Ça aurait été ce passage des conditions terrestres à la condition glorieuse de Dieu lui-même, sans qu'on parle de tombeau. Alors cette explication de saint Paul, vous la trouvez dans la première épître aux Thessaloniciens. Il est significatif que ce soit le plus ancien écrit du Nouveau Testament. Ce qui veut dire que c'était la chose peut-être la plus importante à rappeler dans la prédication de saint Paul. Eh bien, la traduction liturgique, hélas, rajoute dans ce que dit saint Paul, là où il dit, pour ceux qui sont endormis, donc ceux qui sont au cimetière, la traduction ajoute endormis dans la mort, alors qu'il s'agit précisément de dire le contraire, qu'ils sont endormis en Jésus, et que l'œuvre propre de Jésus, c'est que lui est allé dans la mort pour que nous, quand, par conséquence du péché, nous y allions, nous trouvions la vie. Et que ça soit comme les païens, que cette fois-ci, c'est la fin. Une donnée aussi fondamentale, aussi centrale de notre foi, je le redis, elle s'est comme estompée dans 20 siècles de conscience chrétienne, et voilà qui affaiblit de façon énorme l'Évangile. Et c'est ce dont s'aperçoit, tenez, une Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Au soir de sa vie, elle a eu le catéchisme un petit peu justement, faut mériter le ciel, etc. Et au moment où ses sœurs lui disent, il faut te préparer, elle est malade et tout, il faut te préparer à la mort.
Elle leur dit, mais c'est pas la mort qui viendra me chercher, c'est le bon Dieu. Et elle dit avec bon sens chrétien, la mort, ce n'est pas un fantôme, un spectre horrible, comme on la représente dans les images. Hein. Et elle cite ici le vrai catéchisme, et beaucoup de gens ne le lisent pas, mais il est dit dans le catéchisme, dit Thérèse, que la mort, c'est tout simplement la séparation de l'âme et du corps. Ce n'est que cela. Hein. Mais ne se définit pas par voilà, plus rien en attendant que quelque chose nous soit peut-être donné plus tard. Ce n'est pas la mort qui viendra me chercher, c'est le bon Dieu. Ben voilà qui change tout. Mais il semble que on ait tellement, j'allais dire, ramolli l'Évangile qu'on ne voit plus la différence entre l'endormissement du chrétien entre les bras de Jésus et puis la mort du païen. Alors bien sûr, on aura l'occasion de revenir là-dessus. Hein. Mais je pense d'abord que pour cet entretien, il fallait bien prendre conscience de cette confusion qui porte ensuite toutes les incompréhensions. Il n'y a plus de vraie différence entre païens et chrétiens. Effectivement, si on fait cette erreur, c'est plus très intéressant d'être chrétien. Et il y a des tas de choses qu'à ce moment-là, on ne peut plus du tout comprendre dans l'Évangile. Mon père, puisque les chrétiens sont déjà ressuscités, qu'est-ce que nous voulons dire quand, à la fin du credo, nous disons « J'attends la résurrection des morts ». De quoi s'agit-il? Je crois d'abord qu'il fallait bien employer, je dirais, un mot que tout le monde comprenne à propos de ceux qui sont au cimetière. Et si j'avais dit « Je crois en la résurrection des endormis », le vocabulaire étant ce qu'il est, personne ne comprendrait. Je crois que l'intention de cette formule du credo, qui de toute façon vient après le Nouveau Testament, 2 ou 3 siècles après, cette formule ne prétend pas du tout dire le contraire de ce qu'on vient d'expliquer, mais simplement de mettre, je dirais, intellectuellement en forme le fait que nous attendons, pour les chrétiens, au moment de la venue finale du Christ, qu'on appelle la parousie, la sortie du tombeau, voilà. Alors qu'on les appelle ici, non pas les endormis, mais les morts, ça me paraît pas vraiment très grave. Hein, c'est de façon très très globale, on parle des défunts. Et puis aussi, et ça, ce sera l'objet de notre deuxième entretien, comment penser le décès de ceux qui ne sont pas dans la résurrection liée au baptême. Hein. Et c'est de ceux-là dont je viens de dire, ceux-là, ils sont bel et bien morts, et alors ils ressusciteront pas. C'est ce qu'on appelle, et là j'annonce ce qu'on va dire dans notre prochain entretien, ils ressusciteront, mais pas dans la continuité de leur baptême, mais à un autre titre qui n'est pas celui de l'œuvre historique de Jésus, mais de la miséricorde de Dieu, ce qu'on appelle le jugement dernier. Dernier, ça veut dire qu'il y en a eu avant, où eux, à leur tour, seront invités, on va voir dans quelles conditions, à entrer là où sont déjà les chrétiens, et à entrer corps et âme, c'est-à-dire que eux, à leur tour, vont aller jusqu'au bout de ce que Dieu veut pour l'homme créé à son image et ressemblance, s'il ne refuse pas, et ça, c'est le jugement dernier, le jugement de miséricorde dont nous allons dire un mot tout à l'heure. Mon père, je reviens un petit peu à votre enquête du dimanche de Pâques. Je suis resté un petit peu ennuyé par rapport aux 2 questions, parce que vous dites choisir entre « je suis déjà ressuscité » comme chrétien, ou alors « je vais ressusciter après ma mort, au dernier jour, au jugement final ». Et je me sens ni l'un ni l'autre, quoi. Enfin, est-ce qu'il y aurait peut-être pas une façon de dire « je suis en train de ressusciter » ? En tout cas, le dire au présent me paraît très juste, et qu'il ne s'agit pas en effet par un coup de baguette magique, je suis encore glorieux dès maintenant, ce qui, à l'évidence, n'aurait aucun sens. Mais si vous voulez, ça met en cause tellement la nature même de la vie chrétienne que ça va faire l'objet de notre prochain entretien, et vous allez voir qu'il y a en effet beaucoup de choses à préciser. Mais restons dans cette perspective que nous sommes en train de ressusciter depuis notre baptême. La vie éternelle est déjà commencée.
Notre précédent entretien avait quelque chose d'un petit peu provocateur, j'en suis bien conscient, mais il fallait souligner l'erreur que nous commettons si souvent en mettant l'Évangile, je dirais, au futur, comme si l'Évangile nous promettait une résurrection, sous-entendu après la fin du monde, et on oubliait que nous sommes de fait ressuscités, ou nous sommes en train de ressusciter, et cela parce que Jésus lui-même nous dit dans l'évangile de Saint Jean, « Celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé », c'est ça le chrétien. Celui-là, il est passé de la mort à la vie. Bon, si on est en train de ressusciter, c'est qu'on est fondamentalement vivant. Voilà ce que nous n'allons pas oublier maintenant, mais nous allons continuer à découvrir l'enjeu de cette prise de conscience que nous sommes des vivants, de la vie surnaturelle, de la vie même de Dieu, de la vie de la grâce, tout ça, ça indique la même réalité, et que nous ne sommes pas chrétiens pour en être récompensés plus tard, mais parce que nous sommes d'ores et déjà sauvés, et que le bonheur perdu par Adam et Ève nous est rendu par Jésus-Christ. Il s'agit seulement de bien en profiter et il s'agit de grandir dans cette vie reçue au baptême. En ce sens, oui, nous sommes en train de ressusciter. Alors pour mesurer l'enjeu de cette prise de conscience, rappelez-vous la petite anecdote de cet ami dont je racontais qu'une erreur de diagnostic d'un médecin un peu pressé l'avait pratiquement condamné à mort, et que quelques semaines plus tard, un diagnostic un petit peu plus approfondi, en fait, il est malade, et il va guérir, et il a guéri depuis, et que cette mise au point du diagnostic l'avait plongé dans une joie symétrique du désespoir dans lequel l'avait plongé la mauvaise nouvelle que sa maladie était fatale. Eh bien, je dirais l'annonce de l'Évangile opère le même retournement. Je parlais dans notre entretien précédent, je dirais de la joie des premières générations chrétiennes, mais on s'habitue à tout, et puis nous, à force d'entendre parler de la résurrection, on dit oui, finalement, on voit plus tellement l'importance, mais on ne s'explique pas, c'était quand même pas des gens qui vivaient dans le rêve, nos ancêtres dans la foi, mais quand on voit à quel point je dirais aussi, donnaient très normalement, surnaturellement, mais normalement, leur vie pour la vérité de l'Évangile, c'est parce que pour eux, ça changeait tout. Et pour nous aussi, il faut bien voir le changement qu'introduit cette annonce. Parce que, oui, le médecin vous annonce là que la maladie mortelle contractée avec Adam et Ève, ça y est, c'est derrière vous. Et que vous n'avez plus qu'à jouir, j'allais dire, de votre convalescence. Et là, l'état d'esprit est quand même tout différent de celui qui fait son testament pour avoir un enterrement de première classe. Bon, cette maladie mortelle dont nous sommes guéris, c'est tout simplement la vie sur la terre depuis le péché originel. Parce que si tu manges du fruit, rappelez-vous ce qui avait été annoncé à Adam et Ève, si tu manges du fruit défendu, tu mourras de mort. Le mot redouble dans le livre de la Genèse pour dire attention, c'est pas pour rire. Là, ta vie s'arrêtera. Et la foi chrétienne prétend bien que nous en sommes guéris de cette mort depuis notre baptême, que la mort en ce sens n'est plus qu'un mauvais souvenir. Attention, j'ai parlé de convalescence. Il faut du temps pour réapprendre à vivre.
mais que la vie du chrétien ici-bas, c'est pour réapprendre à vivre et à vivre complètement. Alors j'entends bien sûr des tas d'objections. La première, d'accord, mais mon père, vous-même vous célébrez des enterrements et vous arrêtez pas d'aller à l'église pour ça. Et puis avant l'enterrement, il y a tous les petits enterrements des malheurs de la vie quotidienne qui concernent les chrétiens autant que les païens. Et puis, chrétiens ou païens, de toute façon, c'est les mêmes pompes funèbres et on ira au tombeau. Bon. Et je voudrais justement qu'on aille jusqu'au bout de la nouveauté chrétienne. Et pour ça, je vais encore faire preuve de mauvais esprit, vous commencez à me connaître, et dénoncer aussi les erreurs que la liturgie approximative et le plus souvent dans nos traductions de langue française, les erreurs qu'on est un peu obligé à professer, ou du moins on dit des choses terriblement ambiguës. Encore une fois, quand on ajoute au fait que les Actes des Apôtres nous disent que Saint Étienne, lapidé, s'est endormi, si on ajoute dans la mort, alors on dira, mais non, mais simplement pour préciser que c'est pas simplement qu'il allait faire la sieste. Écoutez, faut pas nous prendre pour des imbéciles. Mais en tout cas, il faut voir que, non, la plupart des gens pensent, voilà, il n'y a plus qu'à refermer le tombeau. Donc, je voudrais encore insister. Et pour ça, par exemple, rappeler ce que nos auditeurs certainement doivent savoir, parce qu'on va tous à des enterrements, et bien à la fin de la liturgie des funérailles, il est prévu que le célébrant, au moment d'asperger d'eau bénite, d'eau baptismale, c'est pas pour rien que c'est l'eau du baptême qui vous accompagne jusqu'à la tombe. Bon, au moment où il va asperger le corps, la liturgie prévoit que le prêtre dise « Nous croyons et nous espérons que nous ressusciterons tous au futur. » Alors, là aussi, tout le monde dit, oui, après la fin du monde, on ne sait pas. Et premièrement, ressusciter tous. Qu'est-ce qu'on veut dire? Là, c'est un chrétien qu'on est en train d'asperger avec l'eau de son baptême. Bon. Est-ce que, autrement dit, chrétien, pas chrétien, dans ce mot tous, espérons que... bon. Et puis, ce futur qui oublie, encore une fois, ce que je rappelais de la parole de Jésus, que fondamentalement, le chrétien est passé de la mort à la vie. Bon, et j'ai peur que bien souvent on comprenne comme une vague espérance en la résurrection générale à la fin des temps, celle qui, on va le voir, concerne essentiellement le païen, avec l'espérance proprement chrétienne, que celui dont on asperge le corps au jour de ses funérailles est en train, dans le dernier mystère terrestre de Jésus venu partager notre condition terrestre, c'est-à-dire le samedi saint, c'est-à-dire le passage par la sépulture, mais qui est encore quelque chose que le Christ vient vivifier et non pas un temps vide en attendant la fin du monde. Bon. Alors bien sûr, le chrétien croit aussi en la résurrection générale, au jugement dernier, etc. Mais la déclaration de Jésus est différente. Celui qui écoute ma parole, et c'est ça qui fait le chrétien, ne vient pas au jugement, entendu, au jugement dernier. Pourquoi? Parce qu'il est déjà jugé. Ma parole vous a jugé, dit Jésus, et il est déjà passé de la mort à la vie. Bon, alors je suis bien d'accord, c'est tellement différent que bien des habitudes, non seulement de vocabulaire, mais aussi de façon de penser pour des chrétiens un peu ramollis dans leur foi. Bon, que on dit oh oui, mais finalement est-ce qu'il y a une pareille différence? Bon, alors il vaut la peine ici d'approfondir justement je suis en train de ressusciter comme réalité profonde de la vie chrétienne. Comment comprendre cette affirmation d'être passé de la mort à la vie, et puis le fait que, oui, il faudra que moi, vous, enfin, à moins qu'il y ait la fin du monde d'ici la fin de notre vie terrestre, mais on ira au tombeau. Et puis d'ici là, on aura pas mal de difficultés. Bon.
pour expliquer cette résurrection en cours, qui est donc un fait de vie, je le redis, et non pas d'attente dans le vide, d'une vie qui nous serait donnée plus tard. Bon. Ben pour exprimer cela, le Nouveau Testament aime bien les images végétales. La petite semence qui devient un grand arbre, la vigne qui fructifie dans ses sarments, hein, dans Saint Jean, le grain qui tombe en terre et rapporte 100 pour 1, etc. Et il nous faut penser, je dirais, comme ce déploiement de la vie, mais dont vous voyez que il n'est pas spectaculaire, hein, mais il n'en est pas moins réel. Ben, je vais citer ici un évêque que nous aimons bien, que nous avons déjà rencontré, l'évêque auxiliaire de Poitiers du XIXe siècle, Monseigneur Gay, Charles Gay. Donc nous sommes environ 150 ans. Et il nous dit « Tout ce qu'il y a de divin en moi est une semence. » Le baptême comme semaille. Tout ce qu'il y a de divin en moi est une semence. Cette semence, dit-il, c'est Jésus. Commençant, comme l'écrit saint Paul, de germer dans mon âme, de poindre dans mon âme. Et la moisson, puisqu'il y en aura une à la suite, hein, la moisson, c'est donc encore Jésus, mais ayant atteint en moi son plein développement, sa splendeur, son midi, sa maturité parfaite. Et la vie chrétienne, continue Charles Gay, la vie chrétienne en tous ses actes n'est pas autre chose que cette culture, ce progrès de la semence divine. Voyez ? Pensez la vie du chrétien comme l'épanouissement de ce qui a été semé au jour du baptême et qui est Jésus lui-même. Et puis derrière ça, vous avez l'Église, corps du Christ, vous avez, nous sommes tous membres de ce corps. Autrement dit, il n'y a pas la vie de Jésus puis notre vie, c'est la vie de Jésus se nourrit de la nôtre finalement. C'est comme l'incarnation qui continue. Et c'est comme ça qu'il nous faut envisager la résurrection. Non pas une mutation instantanée, baptême, alors on voit pas que le bébé qu'on vient de baptiser, d'un coup il a un corps glorieux. Non pas une mutation instantanée, mais ce processus vital continu, commencé au baptême et qui s'achèvera, on l'a vu dans notre précédent entretien, dans l'explication qu'en donne saint Paul aux chrétiens de Thessalonique, hein, qui s'achèvera à la venue glorieuse du Christ, à la manifestation finale de Jésus au soir de l'histoire, comme on nous l'a annoncé au jour de l'Ascension. Et à ce moment-là, je dirais, ce qui a commencé au baptême aboutira à le passage à la condition glorieuse, y compris de notre corps. Hein, ce sera le dernier acte de ce passage commencé au baptême. Passage, ça se dit Pâques en hébreu. Hein. Et c'est ainsi qu'il nous faut envisager la résurrection, non pas, je le redis, une mutation instantanée, mais un processus vital, commencé au baptême, voilà. Et en parlant de la résurrection liée au baptême, je ne parle pas d'un coup de baguette magique, mais de ce processus. Et les images végétales, surtout aujourd'hui, on a aussi un regard très matérialiste et très, je dirais, scientiste plus que scientifique sur, par exemple, l'évolution du grain de blé qui ensuite va donner naissance à une nouvelle gerbe de blé. Il faut bien voir que, surtout dans la conception ancienne des végétaux et de la biologie, le grain de blé meurt. C'est une façon de parler, mais il est transformé plus qu'il meurt sous la poussée d'une vie nouvelle. Il y a, nous a dit Monseigneur Gay, secrètement la moisson tout entière dans le grain de blé, hein, ou du moins l'épi tout entier dans le grain de blé qui non pas meurt, mais est assumé dans une nouvelle organisation. Et toute la substance du premier grain, elle n'est pas détruite, elle est assumée dans celle des épis. Elle est toujours là, en fait, mais dans des conditions complètement nouvelles. Eh bien, c'est comme ça qu'il nous faut penser la transformation de la nature humaine dans la grâce de Dieu et qui va lui faire accéder
à une nouvelle façon de vivre et qui va être la condition divine. Alors c'est comme ça que nous devons penser l'ensemble de la vie chrétienne. Au départ, un premier acte de foi, je me donne à Jésus, a libéré en moi la grâce de Jésus, a permis à Jésus de venir vivre en moi. Et au fil du développement de cette foi, et ce sera un développement qui va accompagner ma croissance selon les lois de la nature, de bébé je vais devenir enfant, enfant adolescent, adolescent adulte, etc. Et au fil du développement de cette foi, la grâce de Jésus va m'assumer de plus en plus en lui. La dernière phase de cette transformation, de cette assomption, étant la résurrection de la chair, comme nous l'affirmons à la fin du credo. Bon. Et cela, je dirais, commande toute la vision chrétienne de la vie spirituelle, appelée à naître, à grandir, à progresser au fil du déroulement de notre existence, ce que nous aurons l'occasion de voir par ailleurs, puisque notre catéchisme spirituel, c'est pour bien comprendre justement comment vivre spirituellement. Mais pour l'instant, prenons simplement conscience de cette résurrection en train de se faire, cette résurrection au présent, que la résurrection, c'est pas au futur. Alors, prenons conscience de cette résurrection en train de se faire, cette résurrection au présent, et non pas repoussée dans un lointain avenir. Et déjà, elle nous permet de répondre à bien des questions. Je disais en reprenant cet entretien que j'ai conscience de surprendre un petit peu. Il y a des questions qui sont apparemment insolubles, mais qui encombrent notre vision chrétienne des choses, parce qu'au départ, on n'a pas vu que la résurrection, c'est pas au futur. Alors, je voudrais aborder deux questions. Le sort des non-chrétiens, puisque l'objection du genre les pompes funèbres font le même travail avec un chrétien et quelqu'un qui ne l'est pas. Bon. Le sort des non-chrétiens. Est-ce que la résurrection est réservée aux chrétiens? La résurrection impliquant la résurrection de la chair, que le tombeau, un jour, il sera vide. Bon. Il y a deux réponses également fausses liées à une mauvaise compréhension de la résurrection telle que l'Évangile nous l'annonce. Deux réponses également mauvaises. Soit envoyer en enfer les non-chrétiens, tant pis pour eux. Soit, au contraire, dire que le bon Dieu, qu'est-ce que vous voulez, le bon Dieu, il est si bon. Il ferme les yeux sur le fait qu'ils ne sont pas baptisés. Ce qui veut dire qu'au fond, il n'y aurait pas de différence fondamentale entre être chrétien et ne pas l'être. Alors, ensuite, pourquoi aller à la messe le dimanche dans ces conditions? C'est franchement, ça vaut pas la peine, parce que ça se termine de la même façon. Bon. Donc, deux mauvaises réponses. Parce que, je vous dis, c'est complètement oublié la nouveauté radicale et qui est l'ouverture du seul bonheur possible qu'annonce l'Évangile. Et il y a d'autres, il y a des sous-questions dans ces premières questions, mais d'abord, comment envisager les rapports entre chrétiens et la foi chrétienne et puis les autres religions, parce qu'ils croient à quelque chose et là, bon. Mais au fond, tout se valent, tout se termine de la même façon. Mais la vision chrétienne du non-chrétien, elle dit pas, non, de toute façon, tout finira bien. Elle dit que par la foi, nous sommes déjà porteurs de la vie divine
qui étaient perdus par Adam et Ève, et que la vie chrétienne est d'en profiter, et donc de pouvoir être pleinement heureux dès notre vie terrestre. Bon. Et les païens, les païens, faute d'avoir reçu l'Évangile, peut-être parce que personne ne le leur a annoncé, il y a toujours en eux cette vocation à la vie même de Dieu, à la vie éternelle. Et alors, n'ayant pas l'Évangile, ils vont avancer, mais à tâtons, oui, sur le même chemin, jusqu'où jusqu'au jour où à eux aussi Jésus va se révéler, jusqu'à ce que nous appelons le jugement dernier, le jugement de miséricorde, etc. Et ce jour-là, ceux qui n'auront pas pu s'ouvrir à la grâce de Dieu, faute d'avoir reçu l'Évangile, mais qui n'en auront pas pour autant, qui n'auront pas pour autant été fermés à cette grâce, mais simplement ils l'ont pas reçue, ils ne pouvaient pas la reconnaître. Bon, ceux-là s'entendront dire par Jésus, entrez à votre tour dans le royaume de Dieu, si vous êtes ouverts à cette grâce de Dieu. Et vous y êtes ouverts comment? Si vous voyez, sans savoir que c'était Jésus, vous avez donné de quoi manger à celui qui avait faim, de quoi boire à celui qui avait soif, visiter le prisonnier. Et vous reconnaissez ici l'évangile du jugement dernier, du jugement de miséricorde. Eh bien, à leur tour, ils connaîtront ce que déjà connaissent les chrétiens, et eux aussi, à ce moment-là, sortiront des tombeaux, mais non pas comme des endormis, mais comme... et c'est pour ça que, avant même le jugement dernier, ils ressuscitent pour entendre ce qu'ont déjà entendu les chrétiens, et ils seront l'objet de ce jugement de miséricorde, tandis que nous avons été l'objet de la justification par Jésus. Et cela nous invite à deux conclusions. Le privilège du chrétien qui a déjà reçu l'Évangile et peut déjà en profiter, et puis l'importance d'annoncer l'Évangile à ceux qui ne l'ont pas reçu, parce que au fond, c'est le seul véritable service que nous puissions leur apporter. Mon père, vous avez dit qu'il fallait éviter de tout mélanger, chrétien et non chrétien, et dire que bon, de toute façon, c'est pareil pour tous, on ressuscitera tous à la fin, et parce que bon, c'est une grande confusion qui fait perdre évidemment le propre de ce que le Christ a fait pour celui qui, et le privilège que c'est que de croire en lui. Mais vous dites quand même que ceux qui n'ont pas rencontré le Christ ici-bas, s'ils ont été gentils, on va dire, s'ils ont vécu l'évangile du jugement dernier, quand Jésus dit que donner à manger à celui qui a faim, c'est donner à manger à lui, et donc c'est déjà finalement le connaître d'une certaine manière, et du coup Jésus va le sauver. Mais bon, je me dis, est-ce que c'est pas un peu facile quand même, et d'être sauvé comme ça? Et est-ce que, mine de rien, en n'étant pas chrétien, il y a quand même un vrai risque de jamais reconnaître le Christ et d'aller en enfer? Aller en enfer n'est pas le propre du païen. Le chrétien qui vit comme s'il ne l'était pas, je dirais, il reconnaît pas plus le Christ que le païen. Bon. Donc, enfer paradis, c'est pas exactement une question chrétien, pas chrétien. Maintenant, l'expression, il suffit d'être gentil. Mais attention, quand Jésus dit, vous avez donné à manger à celui qui avait faim, etc. Et ça veut dire que votre cœur était ouvert à quoi? À la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est la vie de relation, c'est la vie d'amour, c'est la vie qui suppose, quelque part, de ne pas être à 100% replié sur soi, et ce qui permet à Jésus, à ce moment-là, d'entrer en vous. Bon. Mais premièrement, il suffit pas d'être gentil, et je dirais la facilité de vie, je dirais ça d'une vocation à l'autre, c'est vraiment pas une question chrétien pas chrétien. Pensez au petit enfant qui vient d'être baptisé et qui décède peu après son baptême, il aura eu une vie on ne peut plus facile, qui est de dormir tranquillement dans son berceau. Bon, donc on n'est pas en train de dire c'est difficile, donc c'est chrétien.
c'est facile, donc c'est païen. Il faut absolument sortir de ces catégories. La vie chrétienne étant de toute façon une grâce, que cette grâce soit explicite et que nous en ayons pris la responsabilité, que nous puissions en jouir, voilà le chrétien depuis son baptême, ou que celui qui n'avance qu'à tâtons parce qu'il n'a pas reconnu le Christ, faute d'avoir les moyens d'avoir reçu l'Évangile. Bon. Alors, je lui dis, il suffit pas d'être gentil pour recevoir la grâce de Dieu. C'est tout, je dirais, le sérieux, la responsabilité d'une vie que l'on essaye, à la lumière de sa conscience, d'être la plus honnête, la plus juste possible. Ce seront des balbutiements à côté de ce que l'Évangile nous permet de comprendre complètement. Mais ce n'est pas rien. Mais encore une fois, celui qui, à la lumière de sa conscience, dit « je m'en fiche et je vais vivre n'importe comment », alors là, on ne peut pas dire qu'il soit dans la disponibilité à l'amour de Dieu. Alors ça pose une question qu'on ne va pas aborder aujourd'hui, mais qui va en enfer finalement? Alors bien sûr, la réponse simple, c'est on n'en sait rien, parce qu'on n'est pas dans la conscience des gens. Mais vous devinez déjà que enfer et paradis, ça va pas se va pas se résoudre dans gentil, pas gentil, c'est pas, mais ça va se résoudre dans finalement cette volonté, cette responsabilité que à la lumière de la conscience, qu'elle soit explicitement chrétienne et qu'elle puisse pleinement se développer ou qu'elle ne le soit pas, mais à proportion de la lumière que l'on reçoit, de ne pas avoir refusé cette lumière. Et là, ça met en cause notre liberté. Et ça veut dire aussi que si on dit « je m'en fiche complètement », alors est-ce que c'est possible? J'en sais rien. Mais à ce moment-là, Jésus peut plus passer par nulle part. Et à ce moment-là, on a ce qui est annoncé dans l'Apocalypse, ce qui est la révélation de la fin ultime de toute chose. Il y a la mort éternelle, parce que l'on ne se sera pas ouvert à la vie. C'est plus dans cette perspective ça m'est complètement égal ce que l'Évangile peut me dire, que je l'ai reçu explicitement ou pas, c'est dans cette perspective beaucoup plus que dans la gravité de ce qu'on fait ou ce qu'on fait pas, qu'il faut penser la mort éternelle, qu'il faut penser l'enfer. Mon père, est-ce que vous pourriez résumer un petit peu toutes ces différentes étapes depuis notre mort annoncée avec le péché originel jusqu'à la résurrection? Comment est l'itinéraire d'une vie chrétienne? Comment se déroule une vie chrétienne depuis la naissance, le baptême, jusqu'à la résurrection? Pouvez-vous redire un petit peu les étapes d'une vie? Bon, les étapes de la vie, là, je vais aller très vite, il nous reste peu de temps. De toute éternité, le bon Dieu veut nous partager sa vie. Le premier acte, c'est de nous créer. C'est pas qu'avant il nous aimait pas, mais la première étape dans sa déclaration d'amour est de nous appeler à la vie créée, naturelle, prévue pour quelques années sur terre. Ensuite, il avait prévu que, au soir de notre vie terrestre, nous passerions dans sa condition glorieuse sans transition. C'est cela que le péché d'Adam et Ève a empêché et qui fait que maintenant, au soir de notre vie terrestre, si Jésus n'intervient pas, on va au tombeau. Si nous rencontrons Jésus, si nous nous donnons à lui en adhérant à l'Évangile et à tout ce qu'il implique, à ce moment-là, la vie éternelle, de nouveau, est en nous et elle va se développer au long de notre vie terrestre. Et au soir de notre vie terrestre, la dernière étape sera la même que pour Jésus, le passage au tombeau, mais non plus un tombeau puis plus rien, mais un tombeau où nous sommes vivants de la vie de Jésus, comme lui était vivant au tombeau le samedi saint. Bon. Au soir de la création, dernier moment de la création, comme saint Paul nous l'a dit dans l'Épître aux Thessaloniciens,
les chrétiens au tombeau sortent du tombeau pour entrer, comme Jésus au matin de Pâques, corps et âme dans la vie de Dieu, dans la condition divine. Voilà. Et ceux qui, à ce moment-là, sont encore vivants de leur vie naturelle ici-bas, passent eux aussi dans la condition divine sans la transition du tombeau. Voilà pour la vie chrétienne. Et ensuite, ils jouissent pour l'éternité de la vie commune avec Dieu, corps et âme. Pour dire les choses d'une autre façon, lorsque je viens au monde, fils d'Adam et Ève, je porte la condamnation à mort d'Adam et Ève. La rencontre de Jésus et mon adhésion à Jésus qui sera célébrée dans mon baptême fait que je suis rétabli dans la vie divine et que tout au long de ma vie terrestre, je vais grandir dans cette vie divine. Au soir de cette vie terrestre, comme conséquence du péché d'Adam et Ève, j'irai au tombeau, mais non pas d'un tombeau de mort, mais un tombeau où Jésus m'attend et fait que ce sera une étape encore de vie. Et à la fin des temps, j'entrerai dans la condition divine avec mon corps et ce sera la résurrection de la chair.